Dans l'ancienne terre d'Israël, il y avait une reine nommée Jézabel. Elle était célèbre pour sa beauté, mais aussi pour sa cruauté. Jézabel était la fille d'un puissant roi de Sidon, un riche royaume au bord de la mer. Lorsqu'elle épousa le roi Achab d'Israël, elle apporta avec elle ses propres croyances. Elle adorait le dieu Baal et convainquit son mari et le peuple d'en faire autant. Jézabel était intelligente, intrépide et obtenait toujours ce qu'elle voulait. Elle régnait aux côtés d'Achab comme si elle était à la fois reine et roi. Avec sa beauté et sa détermination farouche, Jézabel poussa Israël à vénérer Baal et détourna le peuple du Dieu d'Israël. Elle fit même traquer et tuer les prophètes de Dieu, éliminant quiconque osait parler contre elle. Pourtant, un prophète restait debout, Élie, brave et fidèle, qui continua à avertir Jézabel que ses actes malfaisants entraîneraient sa chute. Dans un moment puissant, Élie prophétisa que Dieu mettrait brutalement fin au règne de Jézabel et qu'un jour, son corps serait dévoré par les chiens dans les rues. Mais Jézabel n'écouta pas. Confiant dans son pouvoir et son charme, elle continua de régner. Quand le roi Achab mourut, Jézabel continua à vivre dans le palais royal, voyant ses fils monter tour à tour sur le trône. Mais l'avertissement de Dieu planait toujours sur elle. Elle était sur le point de rencontrer son destin. Dieu avait choisi un nouvel homme, un guerrier nommé Jéhu, pour rendre justice à la terre. Jéhu était audacieux, intrépide et déterminé à mettre fin au règne de Jézabel. Avec une armée puissante à ses côtés, il marcha vers le palais de Jézabel, renversant sa famille et éradiquant son influence à travers Israël. Après avoir vaincu Joram, le fils de Jézabel, elle savait que Jéhu viendrait bientôt pour elle. Mais Jézabel n'était pas du genre à fuir ou à se cacher. Non, elle était déterminée à affronter Jéhu à sa manière. Dans son palais, Jézabel se prépara. Elle enfila ses plus beaux vêtements, coiffa soigneusement ses cheveux et peignit ses yeux de colle sombre. Son regard était froid, fier et défiant. Parée de bijoux, elle ressemblait encore à une reine. Elle se posta à une haute fenêtre, observant la cour du palais, alors que Jéhu approchait, convaincu que son pouvoir et sa beauté pourraient encore la sauver. Bientôt, le char de Jéhu fit irruption dans la cour. Depuis sa fenêtre, Jézabel le regarda de haut et le railla avec des moqueries. Mais Jéhu n'était pas là pour jouer. Il ignora ses paroles, leva les yeux vers les serviteurs près d'elle et leur lança un ordre ferme. « Jetez-la en bas !» À la stupéfaction de Jézabel, ses propres serviteurs se retournèrent contre elle. D'une puissante poussée, ils la projetèrent par la fenêtre. Pendant un instant, elle tomba dans les airs, ses robes flottant autour d'elle, ses bijoux scintillant dans la lumière du soleil. Puis, elle s'écrasa lourdement au sol, sa fierté royale pulvérisée. Le char de Jéhu roula ensuite sur son corps sans hésitation, l'abandonnant brisé dans la poussière. Jézabel, autrefois si puissante, fut laissée humiliée et sans pouvoir. Jéhu entra dans le palais pour y prendre un repas, ne lui accordant qu'une pensée distraite. Après avoir mangé, il ordonna à ses hommes de retourner l'enterrer, disant que même si elle avait été mauvaise, elle avait tout de même été une reine. Mais quand ils revinrent au lieu de sa chute, ils ne trouvèrent presque plus rien d'elle. Les chiens sauvages, comme l'avait prophétisé Élie, avaient dévoré ses restes, ne laissant que son crâne, ses mains et ses pieds. Ainsi se termina l'histoire de Jézabel de manière choquante et tragique. Sa beauté, son pouvoir et sa manipulation lui avaient redonné le contrôle sur un royaume. Mais rien de tout cela n'avait pu la sauver. Son histoire reste un puissant avertissement pour tous. Peu importe à quel point on est fort, intelligent ou beau, nul n'échappe à la justice.